Il y a des lieux qui font battre le cœur un peu plus fort. L'Ouest américain, c'est plus qu'un voyage. C'est la démesure, la liberté, la nature dans toute sa force. Des routes infinies, des décors de cinéma, des lumières qui te rappellent pourquoi tu voyages. Chez Alibert Trekking, on y emmène des voyageurs en quête d'émotion, de nature et de ce sentiment unique, celui d'être libre, vivant, au milieu des géants. Aujourd'hui, deux passionnés de l'équipe vous racontent leur Amérique, celle qu'on découvre pas à pas, entre désert, roches rouges et paysages mythiques. On ne se rend pas forcément compte de la taille des États-Unis, c'est 50 États, c'est à peu près 17 fois la France. Nos voyages en fait ont plutôt se concentrer sur la partie ouest, en partant des Rocheuses et en descendant sur les parcs du sud-ouest. Selon les États, on va retrouver des paysages vraiment différents. La géologie qui est très présente, on va avoir ces arches à Arches par exemple, on va avoir les falaises de grès rouge à Zion, les cheminées de fées à Bryce, des paysages très rouges, très orangés, très terre. Il va y avoir aussi des paysages beaucoup plus forestiers avec Sequoia National Park où on se sent vraiment tout petit et on ressent vraiment la force de la nature. Et puis sans oublier Yosemite où là on va retrouver les monolithes de grès et l'immensité du parc. Ensuite on a le parc Yellowstone, très emblématique avec toutes ses activités géothermiques. Ces bassins de toutes les couleurs, on a beau voir des photos et parfois même se demander si c'est vraiment ces couleurs-là qu'on va voir en vrai. Et oui, c'est exactement ça qu'on voit. Il y a de nombreux animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez nous, en l'occurrence le bison. C'est assez majestueux. On a fait une rencontre assez exceptionnelle au détour d'un virage. Il y avait un immense élan devant nous à côté du sentier qui nous regardait. On se rend compte qu'on est vraiment dans leur habitat naturel, on est chez eux. De croiser des animaux comme ça le matin en voiture au cours d'une randonnée, c'est assez incroyable comme expérience. Il y a le parc de Grand Teton également, où on est plutôt sur un côté un peu plus alpin avec de très beaux lacs. Et si on monte encore plus au nord et qu'on rejoint le parc de Glacier, là on va presque avoir des sentiments d'être dans l'ouest canadien avec ces lacs bleus cristallins, ces grandes randonnées. Tout est démesuré, tout est grand, tout est vaste, tout est beau. On a une gamme de séjours dans l'Ouest américain. Tous les séjours sont personnalisables selon vos envies. On peut tout adapter, que ce soit au niveau des durées sur place, des parcs visités, s'il y a des parcs qui vous font moins envie que d'autres ou d'autres au contraire qui ne sont pas dans l'itinéraire et que vous souhaitez ajouter, on peut le faire. Les États-Unis, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont cette envie de découvrir des grands espaces qu'on n'a pas chez nous, avec une nature vraiment démesurée à tout niveau, une nature sauvage. C'est le voyage d'une vie. On se rend compte de l'immensité des paysages et de la beauté de ces parcs une fois qu'on y est. C'est des paysages qu'on verra nulle part ailleurs, quoi. C'est vrai qu'on a tous en tête certains films ou livres qu'on a pu lire et on a tous un petit peu des images des États-Unis, de l'Ouest américain. C'est sympa de pouvoir les approcher.